De ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Bonjour, Gabriel au micro. Hier était un jour important. Nous avons commencé les démarches pour obtenir un visa permanent. Le Chili se vante de se ranger parmi les pays les moins corrompus d'Amérique latine et du monde. Bien sûr, devoir concurrencer le Brésil ou l'Inde le fait très facilement passer pour propre. Mais dans l'ensemble, c'est vrai, de toute façon. La transparence a son prix. Chaque document doit être documenté, parfois 2 fois. Vous pouvez penser que le Chili étant parmi les plus gros producteurs de pâte à papier, le prix du papier est si bas que ça explique cette papivoracité, mais c'est pas vrai. Le pays ne produit que la pâte, il ne la transforme pas et doit importer le papier proprement dit. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés au bureau de la police internationale et avons rempli et photocopié des formulaires, photocopié nos passeports, payé, et on nous a dit de revenir la semaine prochaine. Yesterday was an important day. We took the first steps to obtain a permanent visa. Chile boasts about their ranking as the least corrupt nation in Latin America and in the world. Of course, having to compete against Brazil or India makes it appear clean very easily, but on the whole, it is true anyway. The transparency has a cost. Every document has to be documented, sometimes twice. You could think that, Chile being among the largest producers of paper pulp, the price of the paper is so low that it explains this paper voracity, but it's not true. They produce only the pulp. They do not process it and have to import the paper itself. Whatever the case, we went to the International Police Office and filled forms, xeroxed them, xeroxed our passports, paid, and were told to come back next week. Il y a environ 20 ans, le mur de Berlin s'effondrait et l'Ouest montrait du doigt l'échec de l'économie planifiée. Aujourd'hui, les gouvernements des nations qui furent des nations capitalistes ont les mains dans l'économie jusqu'aux aisselles. Les mêmes causes s'obstinent à produire les mêmes effets et l'économie est par terre. Aussi, que font nos malins gouvernants? Ils allongent les bras pour les plonger encore plus profond. Some 20 years ago, Berlin Wall collapsed and the West pointed at the failure of a planified economy. Today, the governments of the nations that once were capitalist nations have their hands in the economy till the armpits. The same causes tend to produce the same effects, and the economy is down. So what do our clever governments do? They lengthen their arms to make them go still deeper. Cesse le feu. J'ai pas la prétention d'être un maître à penser. J'enseigne le français, pas plus. Quand j'écris que les gouvernements font de leur mieux pour mettre l'économie à genoux, je ne m'attends pas à ce que tu sois d'accord. Quoique tu pourrais lire les graphiques. Si je te dis que l'année prochaine commencera le 3 février, je veux juste que tu remarques comment s'exprime une date en français. À propos de date, tu peux t'amuser à lire ça, HTTP, machin. Ils disent « C'est le sujet qui sera le plus débattu dans le monde au cours des 3 ans à venir. » Après, soit tu seras mort, soit tu auras été projeté dans un quelconque trou noir. Post-scriptum. Je suis à peu près sûr que l'année prochaine va commencer le 1er janvier. Mais je peux me tromper. Ceasefire. I make no pretense of being a mentor. I teach French, no more. When I write, the governments do their best to pull the economy down. I do not expect you to agree with me, though you could raise the charts. If I tell you that the next year will start on February the 3rd, I just want you to note how I express a date in French. About date, you can have fun reading this. They say, this will be the most talked about topic around the world for the next 3 years. Later, either you are dead or you have been projected in some black hole. Postscriptum. I'm almost sure that the next year will start on January the 1st. But I may be wrong. Rideau!